chéris, je suis très contente de vous retrouver enfin pour un podcast couture. Oui, enfin, il était temps. Juin, juillet, donc voilà, c'est ce que j'ai cousu ce que j'ai commencé à coudre quand je suis arrivée à La Réunion. Voilà, j'ai pas fait grand chose, mais quand même un petit peu. Et c'était les projets, donc je vous laisserai la vidéo si vous voulez aller voir, parce que du coup je n'ai pas tout terminé, donc si vous voulez aller voir ce qui vous attend plus tard, j'avais coupé des vêtements pour pouvoir les faire ici en attendant, sauf que j'ai pas pu tout faire. Et puis bon, c'était en attendant, parce que je me disais, bon, les déménageurs, ils vont mettre quand même beaucoup de temps à arriver. Je m'étais donné peut-être 2 mois et demi. Et en fait, non, ils sont arrivés à temps, quoi. Ils ont eu juste un jour de décalage. Donc franchement, ça a été nickel. Et du coup, après, moi, il y avait toutes les affaires et je pouvais plus coudre, en fait. J'avais plus de place pour coudre. Là maintenant, si je veux coudre, en fait, il faut que je sorte les petites machines et que je les mette dans la cuisine sur la table. Donc il faut que je les mette, que je les enlève et tout. C'est pas très pratique, mais bon. Voilà, pour l'instant, j'ai pas le choix. Ce que je porte aujourd'hui, c'est une robe issue d'un patron de fait main. Donc le fait main dont je vous ai déjà parlé maintes et maintes fois, que j'adore. Je vous laisserai la référence. Si vous voulez voir la vidéo, pareil, je vous laisserai le petit ou dans la barre de description. Donc c'est un lin viscose des Coupons de Saint-Pierre que j'avais acheté. On est très bien là-dedans, c'est très fluide, très vaporeux, voilà. Donc j'en profite parce qu'il fait encore bon, il fait pas trop chaud, il fait chaud, mais pas trop encore. On a énormément de pluie alors qu'il ne devrait pas pleuvoir, mais il pleut tous les 2 jours et il pleut bien. Ça devrait pas être, mais bon, c'est comme ça. Changement climatique, nous aussi on le ressent ici. Voilà, alors je vais commencer par... alors ça va pas être dans l'ordre parce que je garde le meilleur pour la fin. Je vais commencer par ce que j'ai fait en dernier en fait, parce que je vous ai dit dans la vidéo précédente, dans la petite introduction de ma vidéo précédente, que j'avais sorti ma machine pour faire les boutonnières. C'est pour ça que j'ai mis du temps, parce qu'il a fallu que j'attende... Enfin, j'aurais pu vous présenter des vêtements pas finis, mais je préfère autant que ça soit terminé. Et du coup, j'ai profité que ma machine était sortie pour faire une pièce en plus. Et cette pièce en plus, c'est ni plus ni moins un t-shirt. Voilà, rien de fifou, mais voilà. Donc je l'avais coupé à jouer les tours dans une thé d'oreiller que j'avais acheté en brocante. Voilà, donc c'est du recyclage. Il y a beaucoup de recyclage aussi dans mon bilan couture. Donc c'est mon patron de t-shirt basique, toujours. C'est moi qui ai fait le patron. Du coup, j'ai avancé là les coutures d'épaule sur le devant. Voilà, donc bon, j'ai pas mis j'ai un modèle comme ça que vous avez déjà vu, où j'ai un passepoil ici. J'ai pas voulu mettre de passepoil parce que j'ai déjà le biais là. Bon, je voulais pas en rajouter. Donc j'ai mis un petit biais à cheval. C'était un biais que j'avais acheté chez Lidl. Donc je l'ai mis en bas également. Voilà, il est un petit peu courbé vers le bas, un petit peu plus long dans le dos que sur le devant. Enfin, rien d'exceptionnel, je suis encore malade. Je vous dis, si vous m'entendez pas, je suis vraiment désolée. J'essaierai de monter le son au montage. Donc des petits bracelets de manches, comme ça, tout simple, que j'ai assemblé sur l'envers et que j'ai rabattu sur l'endroit. Voilà, comme ça c'est tout propre. J'avais une autre version que j'avais faite, mais du coup comme ça, en fait, j'avais plié le bracelet de manche en deux, que j'ai assemblé, que j'ai rabattu comme ça. J'ai surfilé et rabattu. Voilà, comme ça, vous voyez la différence à l'intérieur. Après, les deux sont propres, c'est pas... Franchement, il n'y a personne qui va aller à l'intérieur du vêtement. Et puis c'est aussi solide et voilà, donc vous voyez la différence. Donc bon, ça change un petit peu. J'aime bien changer des fois la manière de monter les vêtements. Voilà, donc rien de fifou, mais il est très très joli. Voilà, un t-shirt, un de plus.
Ensuite, j'ai une chemise. Alors, ça sera plus une surchemise parce qu'elle est quand même longue. Déjà, elle est grande pour moi, mais elle me va bien. Enfin, moi, j'adore cette... j'aime bien la taille. Donc, c'est toujours la même chemise. Je vous mettrai pareil le petit dessin, tout ça. La chemise issue de la chemise militaire dont j'avais pris le patron. Donc c'était une chemise d'homme, donc elle est un petit peu loose, mais au niveau de l'encolure, c'est parfait quoi. Donc voici la bête. Là, bon. De toute façon, je vous mettrai des photos et des vidéos portées, comme d'habitude. Voilà la chemise. Bon, bah pareil, hein, enfin rien d'exceptionnel. Il y a un empiècement, voilà, cousu en fourreau. J'ai un pli creux que j'ai piqué sur 5 cm à peu près, dans le milieu dos. Des manches toutes droites avec un ourlet, non même pas un ourlet, c'est un rempli simple, un surjeté et piqué, voilà. La parmenture, la finition toujours pareil, surjeté et piqué, voilà. Comme ça fait tout propre. Un petit ourlet d'1 centimètre en bas, voilà. J'ai thermocollé la parmenture, mais j'aurais pas dû. Je trouve que ça fait un peu épais. Parce que c'est du drap, c'est un drap que j'avais récupéré pendant le confinement. On m'avait donné plein de draps pour faire des masques. Et puis, du coup, celui-là, j'ai trouvé tellement joli, je l'ai gardé pour moi. C'est pas bien, hein. Mais bon, de toute façon, j'en avais tellement, j'en avais, ça débordait. J'étais obligée d'en donner parce que j'en avais trop, en fait. Donc celui-là, je le trouvais tellement beau. C'est des petites, je sais pas, c'est des petites mouettes. Il y a des mouettes. Je crois que c'était des hirondelles, mais non, ça, c'est plutôt des mouettes. Donc voilà. Des poches plaquées sur le devant, rectangulaires, enfin carrées, rectangulaires, toutes simples. Voilà. Donc une sur chaque, une de chaque côté. Au niveau, alors là, il va falloir que je trouve un, je sais pas trop comment, enfin si. Enfin, je sais comment il faut faire, mais il faudrait que je me simplifie la vie pour le faire. C'est que le haut de la parmenture au niveau de l'épaule, là, donc vous avez la parmenture qui suit, voilà, comme ça, voilà, puis vous avez l'épaule ici. Et en fait, il faudrait que je l'incruste, que je la prenne en sandwich dans l'empiècement. Mais le double empiècement, il y a un moment donné, il faudrait que je le finisse à la main et tout, j'ai pas forcément envie. Mais du coup, ça fait ça et c'est pas nickel. Bon, c'est propre, mais c'est pas la finition la plus judicieuse. Et là, j'ai replié un petit peu à l'intérieur et puis j'ai fait un petit point à la main. Mais ça serait mieux que la couture soit prise en sandwich à l'intérieur de l'empiècement. Donc voilà. J'ai fait des coutures normales, hein, assemblées, surjetées. Je suis pas une adepte des coutures anglaises, hein, surtout sur les chemises comme ça, en drap, ça fait des épaisseurs. Alors n'en déplaise aux adeptes des coutures anglaises, mais je suis désolée, hein, les coutures anglaises, on fait pas des coutures anglaises n'importe où, à tout va. Si on fait des coutures anglaises là, et puis qu'après on refait des coutures anglaises sur les emmanchures, ça fait des grosses épaisseurs. Enfin, je vois pas, il n'y a aucun intérêt à faire des coutures anglaises. Là, c'est un surjet qui est très propre. Il n'y a pas de raison que. Enfin, c'est très propre, quoi. Ça s'effiloche pas. Enfin, bref. Après, chacun fait comme il veut, mais moi, je suis pas adepte. Les coutures anglaises, normalement, c'est pour les tissus très fins, très transparents. C'est des coutures qui sont très petites. Ça va faire du 5 mm, vraiment, grosso modo. Je suis désolée, je vais peut-être critiquer, mais j'en vois certaines qui font des coutures anglaises d'1 centimètre, voire plus. Non. Les coutures anglaises, au contraire, c'est des coutures qui doivent être très fines, très discrètes. Donc, voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Pour cette petite surchemise, on va dire. Ensuite, donc pareil, c'est du recyclage. C'était un rideau que j'ai acheté, enfin des rideaux que j'ai achetés en brocante. Et malheureusement, alors le tissu est magnifique, sauf que je me suis rendu compte que les fils se tiraient assez facilement. Et comme j'ai les chats à la maison, ben, vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc il va falloir que je rentre les fils, que je me débrouille. Mais du coup, ça fait des petits traits blancs, vous savez, comme il est juste imprimé. Du coup, quand le fil est tiré, ça se voit sur l'endroit si je vois
Si j'en retrouve, je vous montrerai. Le tissu est très joli. En plus, il y a des petits reflets dorés sur le tissu. Enfin, il est magnifique. Je vous montre la veste. Alors, c'est la veste, je l'ai appelée Hôtel. C'était une veste que mon mari m'avait ramenée de son travail, qui était très bas de gamme. Et c'était une veste d'hôtellerie, en fait, pour les serveurs ou les serveuses voilà, qui venaient, voilà, qui travaillaient. Du coup, j'ai relevé le patron et j'en ai fait une veste. Alors, la toile, je vous laisserai également la vidéo ou les photos. Enfin, je vous montrerai. J'avais fait une toile qui est juste magnifique. J'adore cette veste, elle est juste sublime. Que je n'avais pas doublée. En revanche, celle-là, je l'ai doublée. J'ai créé la doublure pour pouvoir la doubler. J'ai fait juste une petite modif au niveau de la parmenture, enfin du revers de col. Et sinon, voilà, donc je vais vous montrer. Voilà, donc elle est comme ça, voilà. Donc j'ai deux doublures différentes, une pour le corps et une pour les manches. C'est-à-dire que j'ai pioché dans mon stock, dans les chutes de doublures que j'avais. Je voulais pas racheter encore de la doublure. J'ai trouvé ces doublures qui allaient très bien avec le tissu. Mais j'avais pas suffisamment de celle-ci, donc j'ai pris de la blanche pour doubler les manches. De toute façon, c'est très bien comme ça. Je retourne les manches, ça fait super joli, j'adore, ça fait très classe. Du coup, si j'arrive à vous montrer ce que je voulais vous dire tout à l'heure, parce que je crois que j'ai un endroit où on le voit bien. Vous voyez, regardez les fils, parce qu'il doit y avoir du polyester en plus dedans. Enfin, c'est pas des plus exceptionnels, vous voyez là, je sais pas si vous allez le voir ici. Vous voyez, quand le fil se tire, ça fait des traces. Donc il va falloir que je rentre tout ça à l'intérieur, surtout pas couper. Hein. Vous voyez, regardez, quand il a été tiré, vous voyez là. C'est un peu dommage. Et puis un autre défaut, et ça j'avais pas vu, c'est un petit peu de ma faute, mais bon, il suffit qu'il manque un peu de lumière et tout, c'est pas évident. Et comme c'était des rideaux qui ont été utilisés, dans le dos, j'ai des marques de pliure. Ouais, je sais pas si vous allez... Ouais, si on voit un petit peu là. Et je l'ai remarqué après. Une fois que j'avais monté la veste. Après, c'est pas dramatique, mais bon, c'est dommage quoi. C'est dommage. Pour les détails. Alors oui, juste la petite modification que j'ai faite sur la veste. C'est que là, le revers de la parmenture, du col, normalement, il montait plus comme ça en pointe. Et je sais pas, sur ce modèle-là, je trouvais pas ça terrible. Enfin, sur la première veste que j'ai faite sur la toile, c'est pas choquant. Mais j'étais pas fan. La pointe, ça fait une espèce de petite pointe comme ça. Enfin, j'étais pas fan. Du coup, j'ai raccourci ici. Enfin, je suis allée quasiment tout droit. J'ai continué et du coup le revers est comme ça. Donc il n'y a rien de transcendant, mais donc voilà. Alors c'est des manches tailleur, hein, donc avec la couture sous le bras. Voilà, ici. Voilà, comme ça. Il n'y a pas de patte de boutonnage au niveau, ni de vraie ni de fausse patte de boutonnage dans le bas de la manche. Il n'y a pas de fente au milieu du dos. Sur le modèle original, il y a deux poches sur le côté et une poche sur la poitrine, enfin une poche sur le côté gauche. Et là, du coup, j'ai fait deux poches. Donc, j'en ai fait une de chaque côté sur la poitrine, ici, et deux en bas, deux grandes en bas. Voilà, comme ça, avec les coins cassés. Et je n'ai pas doublé les poches. Je voulais les doubler au départ. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Et du coup, je ne les ai pas doublés. J'étais peut-être pressée de le faire. Je ne sais pas ce que j'ai fabriqué. Donc, bon, tant pis, c'est pas grave. J'ai quand même thermocollé le haut. Comme ça, c'est un petit peu de tenue, un petit peu de maintien. Mais c'est pas doublé, quoi. Donc, c'est un petit peu dommage. Donc, quand j'ai créé la doublure, je crois que j'avais fait une vidéo là-dessus. Si je retrouve, je vous montrerai. Mais je crois que c'était, oui, de toute façon, c'était au départ, avant le départ à la Réunion. Mais il me semble que je vous avais montré comment faire la doublure de la veste. Et du coup, j'ai créé, vous voyez, cet empiècement comme ça, là, dans le dos. Parce qu'on pourrait avoir la doublure qui vient jusqu'au niveau du col. Et je trouve ça vachement chic.
d'avoir un empiècement comme ça. Je trouve ça super bien. Donc vous créez la découpe dans la doublure. Vous évidez la doublure et puis vous rajoutez les marges de couture. Après vous mettez votre griffe comme ça. Là vous faites une petite surpiqûre. Non, je trouve ça vachement bien. Là par contre je me rends compte que ça n'a pas été super bien fait. Alors ça se rejoint, hein, il n'y a pas de souci, c'est que là normalement ça devrait être plus droit. Ça devrait continuer plus comme ça. Si on détaille, c'est pas... Voilà, ça devrait continuer plus comme ça. Après c'est pas grave, hein, mais je me rends compte que j'aurais dû faire un petit peu mieux que ça. Sinon, alors donc il y a une couture au milieu du dos. Je sais pas si vous la voyez, voilà. Donc ça c'est le modèle qui est comme ça. Hein. Couture au milieu du dos, quoi de plus? Donc elle est un petit peu longue. Elle est un petit peu longue. J'ai fait un short assorti, je vous le montrerai après. Et puis, mais elle est super belle. Alors la doublure, bah, j'ai fait comme à mon habitude. Maintenant, j'ai trouvé le truc pour faire les doublures. Si un jour j'ai le temps, je vous ferai une vidéo là-dessus. Je la couds comme ça en fait. C'est pas forcément la méthode la plus académique. Encore que j'ai déjà vu des doublures qui étaient montées différemment, suivant les vêtements, suivant les marques, suivant... il y a plusieurs techniques. Mais moi, je fais pas l'espèce de pli d'aisance comme ça. Le pli d'aisance, il est tout du long de la veste. Hein, vous voyez, si vous avez l'ourlet là. Et là, vous avez l'aisance hein, qui est là. Vous voyez ? Elle est là. Mais elle n'est pas au niveau de la parmenture. Vous voyez ? Et du coup, ça va un peu en mourant comme ça. Et après, vous avez le pli d'aisance qui commence à se former là. Du coup, moi, je fais comme ça. Et c'est vachement, je trouve que c'est vachement plus pratique. On se prend moins la tête, en fait. Enfin, voilà. Si un jour j'ai le temps, je vous ferai une vidéo là-dessus. Les boutons, c'est des boutons que j'avais dans mon stock. Et ils sont exactement de la couleur que le tissu. Donc, c'est parfait. Donc voilà, il n'y a rien de fifou, mais rien de fifou, elle est quand même très jolie, hein, cette veste. Quand j'aurai rentré tous mes fils qui ont été tirés, voilà, elle est très très belle. Ça fait très classe. Voilà. Donc maintenant je passe au short. Voilà le petit short. Donc c'est pareil, donc sur la vidéo ou les photos, je vous montrerai de la toile de cette veste. Donc c'était un tissu, c'était un rideau pareil, avec des petites fleurs jaunes. J'avais fait une toile de short également. C'était un patron que j'avais relevé d'après un pantalon que j'avais et que j'ai un petit peu modifié pour mettre à ma taille. Et franchement, il me tombe parfaitement. Enfin, j'adore ce short. Et du coup, j'ai réitéré, j'ai voulu refaire un ensemble veste-short. Et donc, j'ai fait un petit short comme ça. Donc, j'ai fait des gros passants. J'ai fait une braguette. J'ai mis un zip qui n'est pas du tout assorti au tissu, mais qu'importe. Hein, j'ai pris dans mon stock. J'ai pas voulu racheter. Quand je peux éviter de racheter, il y a des fois, malheureusement, je suis obligée. Malgré tout ce que j'ai en fourniture, mais il y a des fois j'ai pas le choix. C'est-à-dire que sur un pantalon blanc par exemple, je vais pas mettre une fermeture noire. Hein, il y a quand même des limites à tout. Mais là, voilà, bon, ça se voit pas, c'est propre. Et du coup, j'ai fait ça pour la ceinture. J'ai fait un petit capucin au bout. Je trouve que ça change un petit peu, c'est sympa. Voilà, j'ai fait un petit capucin. Donc des gros passants comme ça. Et avec 3 piqûres, vous voyez. Voilà. Et j'ai fait des petites poches plaquées façon c'est en capucin aussi. Hein, c'est en triangle, comme ça, en pointe. Donc c'est pas les mêmes poches que sur la veste. Mais bon, comme c'est un short, je trouve que c'est un peu plus sympa. Pas doublé non plus, les poches, hein, bien sûr. Donc on prend les mêmes et on recommence. Il y a 2 pinces dans le dos. Et bon, après, il est tout simple. J'ai fait un ourlet invisible, par contre. Voilà. Ah, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que pour la veste, j'ai tout glacé aussi. J'ai glacé au niveau du col, des poignets et de l'ourlet en bas. Donc, il n'y a rien qui se barre. Hein.
tout est maintenu. Vous voyez, ça tient, voilà, j'ai tout glacé. Au niveau des manches, c'est pareil. Voilà, ça tient quoi. Donc voilà. Et du coup, le rendu, je ne sais pas ce que ça donne parce que je vous dis, comme la veste est longue, j'ai peur que ça soit pas très joli avec le short. Après, je peux les dissocier, hein, c'est pas un problème. Hein. Je peux porter ça avec un t-shirt blanc, enfin, je peux mettre plein de couleurs avec ça, il n'y a pas de souci. Je sais pas si vous allez voir le doré sur ici là. Vous voyez, ça c'est un petit peu doré comme ça. Il est magnifique ce tissu. Moi j'avais craqué dessus quand je l'ai vu. La ceinture, je l'ai rabattue à la main. Voilà. Bon, après, je suis pas une pro de la couture main. Je déteste coudre à la main, mais il y a des fois quand même je couds à la main. C'est quand même, pour certains trucs, c'est quand même mieux. On va passer aux 2 dernières pièces. Ce sont des pantalons Babette que j'ai hackés. Tous les 2 en lin. Donc il y a mon pantalon orange. Je sais, vous me l'avez demandé. Mon pantalon orange, j'ai fait une vidéo sur le montage. Je vous laisse également la vidéo dans le petit i. Je sais que vous aviez été un petit peu déçus. Hein. Vous êtes restés sur votre faim parce que j'avais pas vraiment des jolies photos à vous montrer. Du coup, là, on va faire les photos et les vidéos et comme ça, je vous présenterai ça correctement. Et du coup, je vous montre ça, le pantalon orange en lin, qui est juste magnifique, n'est-ce pas? C'est pas tout à fait le même orange hein, que vous avez, mais bon, c'est à peu près pareil, mais c'est pas tout à fait ça. Moi, c'est vraiment un orange. Là, ça tire un peu sur le rouge. Donc c'était un lin que j'avais acheté chez les Coupons de Saint-Pierre. Il est assez raide, hein, il est costaud, enfin, une super qualité. Vous voyez, il est un peu raide comme ça. Donc j'ai les poches italiennes c'est doublé avec un drap aussi que j'avais récupéré en brocante. Vous devez le reconnaître. Ça va super bien ensemble. J'ai fait des passants comme ça, voilà. J'ai fait un zip invisible sur le côté et malheureusement je n'ai pas réussi à bien mettre en face la couture de la ceinture. J'ai essayé, je l'ai reprise, j'ai réussi à atténuer un petit peu le décalage, mais il y a un décalage et je suis pas contente. Regardez-moi ça, si c'est pas bon, je suis pas contente du tout. Alors, j'ai des excuses, même si je devrais pas en avoir, mais j'ai quand même des excuses. Déjà, je ne voyais pas grand-chose. Je ne suis pas habituée, je vous l'ai expliqué, aux machines familiales. Les machines familiales, la prise en main n'est pas la même. On a beau dire ce qu'on veut, elle n'est pas pareille. Le matériel, je n'avais pas mon matériel, donc bon, tout ça accumulé, j'ai eu du mal à faire ce que je voulais, quoi. C'est pas grave, il y a personne qui va venir me dire oh, il y a un décalage sur la ceinture, mais moi je le sais, encore une fois, et ça m'agace, quoi. Donc voilà. Mais j'ai quand même atténué, hein, parce que le décalage était quand même plus important que ça. Donc voilà. J'ai fait des fausses poches passepoilées dans le dos. Il y a encore les marquages parce que je ne l'ai pas lavé depuis. Donc là, j'avais pas, comme je vous dis, j'avais pas encore tout mon matos et tout. Je n'ai pas renforcé les passepoils, ce qui fait que ça a tendance un peu à tomber comme ça. Mais j'ai vu des photos de vêtements portés ou même des personnes qui marchent dans la rue. Des fois, je vois les passepoils et ça a tendance quand même à descendre, à tomber comme ça. Donc, est-ce que c'est choquant? Pas spécialement, je trouve pas. Bon, après, c'est pas, ça devrait pas, hein, ça devrait être bien maintenu, ça devrait bien tenir. Mais bon, c'est pas grave. Moi, ça me choque pas plus que ça. Donc, ils sont quand même plutôt bien réussis malgré les circonstances, parce que je vous dis, c'était pas évident du tout à faire. Et ils sont quand même très propres. Donc, je suis très contente. Je l'ai doublé. Je vais vous montrer ça.
J'ai un peu galéré, mais sans trop. J'ai plus galéré pour l'autre, hein. Je vous expliquerai pourquoi. Donc voici la doublure, hein. Je vous avais dit que c'était dans un drap de très très mauvaise qualité, une chute que j'avais. Donc j'avais fait des petits rajouts comme ça parce que j'avais pas suffisamment en hauteur. Et je voulais voilà utiliser un petit peu ce que j'avais. Mais bon, c'est propre, hein, ça se voit pas à l'intérieur. Au moins, on voit qu'il est enfin, c'est doublé. Au moins, ça fait pas, c'est pas transparent et c'est quand même mieux. La doublure, j'ai réussi à la fixer, contrairement à l'autre, à l'entrejambe. Donc, voilà, elle est maintenue à l'entrejambe. C'est tout rabattu à la main. Ici également, voilà. Tout est propre. Quoi d'autre? L'angle a peut-être un petit peu changé. Je suis désolée, j'ai eu un problème de batterie, donc il a fallu que je branche mon téléphone. Donc je ne sais plus où j'en étais. Qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai pas eu, enfin j'ai eu des difficultés parce que c'était la première doublure de pantalon que je cousais. Je crois qu'à ce moment-là, il n'y avait pas forcément de vidéo, où j'ai pas trouvé les vidéos que je voulais. Comment doubler un pantalon, voilà, et puis je préférais réfléchir par moi-même plutôt que d'aller chercher, c'est peut-être un peu stupide, hein, enfin, chacun voit comme il veut, mais moi je préfère réfléchir et me dire, voilà, comment il faut que je fasse, si un jour il n'y a pas de vidéo, au moins je réfléchis par moi-même au lieu de copier bêtement, voilà, et puis surtout qu'en plus j'ai regardé du coup les vidéos et j'ai pas forcément fait de la même manière, parce qu'en plus une doublure de pantalon, vous pouvez très bien avoir soit une braguette sur le devant, soit une fermeture avec glissière sur le côté, soit carrément une fermeture au milieu du dos, et ça va pas se monter de la même manière, du coup ça va être complètement différent. Donc du coup les deux modèles qu'il y a, alors c'est Majam Couture et Apolline Patterns qui font des shorts doublés. La manière de monter le short et la doublure sur le short sont pas du tout la même manière que j'ai fait moi. Donc voilà, après chacun fait comme il veut, mais enfin moi j'ai réfléchi par moi-même et j'ai fait à ma manière et bon ça s'est très bien passé. Donc voilà, j'ai fait un ourlet main en bas du pantalon, donc surjeté et à la main, donc on voit rien, c'est propre. Voilà, il n'y a rien de plus à dire. Voilà, rien de plus à dire. Je vais vous montrer juste les fausses poches passe-poilées si j'y arrive. À l'intérieur, voilà, ça fait comme ça. Ah, il y a un petit fil qui traîne. Voilà, ça fait comme ça, il y a des petites bandes de propreté que j'ai surjetées. Voilà. Donc c'est vraiment des fausses poches, hein, c'est vraiment purement décoratif. De toute façon, j'ai les poches italiennes devant, donc si j'ai besoin de mettre un mouchoir, un truc dedans, c'est très bien. Alors, j'ai un petit souci, c'est que ce pantalon, je l'adore. Au moment où je l'ai fait, il m'allait déjà légèrement grand, mais bon, ça allait. Sauf que depuis, j'ai perdu 5 kilos. C'est un exploit en étant à La Réunion de perdre des kilos. Mais j'ai perdu 5 kilos et du coup j'ai peur qu'il soit un peu trop grand. Là je vais prendre les photos ce soir ou demain et du coup j'ai peur que ce soit un peu grand pour moi, même en mettant une ceinture, donc je ne sais pas ce que ça va donner. J'espère que je ne vais pas trop flotter dedans parce que ce pantalon il est juste magnifique, il est super classe. En plus vous voyez avec par exemple avec la veste, ça va, ça matche super bien quoi. Donc ce serait un peu dommage que je puisse plus le mettre. Mais bon, c'est comme ça, hein, j'ai maigri, hein, puis je me sens mieux en plus, donc c'est vrai que je me sens beaucoup mieux. Je fais un petit peu de gym le matin, je m'étais mise à la piscine, comme vous avez peut-être dû le voir avant-dernière vidéo. Sauf que la piscine, l'hiver ça ferme ici. Du coup elle va rouvrir dans quelques jours là, mais je sais pas si je peux y retourner parce que j'ai les oreilles bouchées, je suis toujours prise et ça m'embête un peu parce que j'aimerais bien m'y remettre, mais tant pis, on verra bien. Et puis maintenant je vous présente la dernière pièce. Donc c'est un deuxième pantalon Babette Haquet.
que j'ai fait dans un lin. C'était des rideaux que j'avais achetés aux bonnes affaires de chez Ikea. Voilà, un bleu pétrole, alors qui est plus fin hein, quand même que l'orange. Vous voyez, celui-là il est quand même plus dur, plus épais. Il se casse moins, du coup il se froisse, mais beaucoup moins. Alors que celui-ci, ça marque tout de suite, hein, vous voyez. Mais bon, c'est tellement agréable le lin, c'est juste... on devrait avoir que des vêtements en lin. C'est vraiment que du bonheur. Du coup, celui-ci, j'ai voulu lui donner un aspect un peu jean. Je l'ai cousu avec un fil contrastant pour les surpiqûres. Et après, c'est quasiment le même que celui-ci. Je l'ai également doublé, mais là, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que la doublure, je ne l'ai pas montée de la même manière parce qu'il y a une braguette devant. Et c'est beaucoup plus compliqué que ce que j'ai fait ici. Donc, du coup, moi, le premier, c'était l'orange et le deuxième, c'était celui-ci. Donc je n'avais encore moins, je n'avais pas cousu de doublure sur un pantalon avec une braguette quoi. Donc je vous le montre comme ça déjà. Je n'ai pas assez de recul, hein, mais voilà. Dans le dos, il y a 2 poches plaquées, donc façon jean. Il y a une réhausse que j'ai failli oublier quand j'ai commencé à le coudre. Je prépare la doublure et tout. Il y a un truc qui est bizarre là. Je me dis pourquoi la doublure elle est plus haute que le dos du. Forcément, parce qu'il manquait ça quoi. Je dis il y a un truc qui est bizarre. Bah oui, forcément, j'avais oublié la réhausse. Alors la réhausse, normalement, vous avez donc votre dos gauche et votre dos droit, votre réhausse gauche et votre réhausse droite. Vous assemblez d'abord la réhausse gauche sur le pantalon gauche, la réhausse droite sur le pantalon droit, et ensuite vous assemblez la fourche. Sauf que moi j'avais déjà assemblé la fourche, je crois même que je l'avais surpiqué. Et alors ça ne se voit absolument pas. Et j'ai assemblé après le milieu de la réhausse, et j'ai assemblé la réhausse au pantalon, mais enfin à l'horizontale, hein, cet endroit-là, quoi. Normalement, ça se fait pas comme ça, mais bon, là, j'ai pas eu le choix, j'allais pas tout défaire, surtout que c'est du lin, donc ça s'effiloche énormément. Je me suis dit, bon, on va éviter la catastrophe. Mais bon, voilà, du coup, ça se voit pas. J'ai fait une double surpiqûre pour rappeler pour faire vraiment cet effet jean. J'ai fait également des passants un peu plus larges avec une triple piqûre comme ça. Donc j'ai fait la braguette. Les surpiqûres là, de la braguette sont pas folichonnes. Elles sont trop larges. Je les ai faites trop larges. Là en plus, il doit y avoir 5 mm et là il y a un bon centimètre. Donc c'est pas très régulier, mais encore une fois, j'avais pas mes machines. Voilà, quand on n'a pas son propre matériel, c'est pas évident. Mais bon, après c'est propre, hein, ça va, c'est pas catastrophique, mais c'est pas régulier quoi. Je suis pas, c'est pas folichon. Donc un bouton de récupération, voilà. Poche à l'italienne, pareil. J'aurais pu faire des poches cavalières, mais j'ai pas voulu encore modifier. Enfin bon, c'était voilà. Et c'est doublé avec une viscose. C'était un vêtement que mon ex-belle-fille m'avait donné. Donc ça matchait très bien. Ça commence à vider un petit peu, entre guillemets, un peu mon stock. Vraiment un petit peu. Hein. J'ai pas vu la différence là. Hein. J'ai tout qui est arrivé. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Incroyable tout ce que j'ai. Là, je suis pas prête d'acheter du tissu. Hein, je vous le dis. Hein. Donc... Pour la braguette, c'est une fermeture à glissière également de mon stock. Donc là, ça matche pas trop mal, ça va. La doublure qui n'est pas du tout assortie, mais c'est à l'intérieur, c'est pas grave. Mais c'était aussi dans mon stock, c'était un drap du même acabit que le orange. Donc c'est de la merde, hein, le tissu il n'est pas folichon. Je suis pas sûre que les coutures elles tiennent des masses. J'aurais peut-être dû là pour le coup faire des coutures anglaises, mais j'avais tellement peu d'espace, je pouvais pas me permettre. J'avais vraiment pas. C'était vraiment un petit coupon que j'avais. Et bon, j'ai joué au Tetris. Je vous dis, j'ai fait des raccords, des rajouts de tissu pour pouvoir tout rentrer.
Ça tiendra le temps que ça tiendra. Au pire, je referai une doublure. Du coup, je vais retourner. Alors, l'ourlet, c'est pareil, hein, ourlet main. Enfin, ourlet invisible. Donc là, on voit les points un peu, mais je vous dis, la couture à la main, moi, c'est pas mon fort. J'ai fait une double couture, oui, à l'entrejambe, comme ça, pareil. Et la doublure au niveau de la braguette, ça donne ça. Alors c'est pareil, je n'avais pas tous mes fils, donc les fils ne sont pas assortis, à la doublure. Du coup, ça se voit, le point. C'est pas terrible, mais c'est propre. Hein, ça, voilà. Du coup, comment j'ai fait, c'est-à-dire que vous faites un petit peu, alors pour celles qui connaissent, enfin ceux et celles qui connaissent, quand vous doublez un manteau ou une veste où il y a une fente derrière, et ben là c'est un peu le même principe en fait. C'est que vous évidez la partie braguette, là où il y a le pont et le sous-pont. Et du coup vous rentrez vos valeurs de couture. Et puis après vous cousez à la main, voilà, comme ça, tout simplement. Alors je dis tout simplement, c'est non, pas si simplement que ça. Je ne sais pas si c'est fait dans les règles de l'art, parce qu'à ce niveau-là, je suis pas sûre que ce soit comme ça qu'on fait. Mais en tout cas, c'est propre, ça tient. Il n'y a pas de bosse, il n'y a pas... Enfin voilà. Et il a fallu quand même que j'y aille petit à petit, parce que j'avais quand même laissé la forme du pont et du sous-pont. Enfin la forme de la braguette, au cas où, parce que je ne savais pas trop où j'allais. Et j'ai découpé petit à petit, j'ai évidé petit à petit en laissant ma valeur de couture. Et petit à petit, j'ai épinglé pour voir si ça concordait. Je ne sais pas si on peut le voir sur l'envers. Peut-être un petit peu. Hein. Je ne sais pas si on va voir grand-chose. Vous voyez, c'est comme ça à l'intérieur. Hein. Donc c'est pas évident. Vous voyez, là c'est tout droit. Là c'est la partie où il y a la sous-patte là. Vous voyez là c'est tout droit. Et puis bah voilà, vous laissez la valeur de couture. Et puis si un jour j'ai l'occasion, je vous ferai une vidéo aussi là-dessus. Si j'ai l'occasion de refaire un pantalon doublé. Voilà. Et pour la boutonnière, bah du coup, comme je n'avais pas ma machine encore, je voulais absolument faire la boutonnière, mais je n'avais pas ma machine. Donc j'ai essayé de faire une boutonnière avec la machine de ma belle-mère, mais là c'était une catastrophe, c'était pas beau du tout. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fendu tout doucement, j'y suis allée vraiment tout doucement, et j'ai repris tout à la main. Voilà. Alors c'est pas non plus très régulier, mais c'est quand même propre, ça tient. J'espère que ça tiendra le plus longtemps possible. J'ai fait un petit peu comme un pointure G, vous savez, normalement c'est comme ça qu'on fait une boutonnière à la main. Ouais, j'ai fait comme j'ai pu, j'ai essayé de rattraper, puis comme c'est du lin et que ça s'effiloche, j'étais pas sereine quoi. Puis écoutez, là ça va, une fois qu'il y a le bouton, de toute façon on voit rien du tout. Hein. Voilà, ça se voit pas, donc voilà, je suis très très contente. Et puis pareil avec la veste. Avec la veste, ça c'est nickel quoi. Même avec la surchemise. Voilà, donc je pense que je ferai des photos avec la veste, avec la chemise. Donc voilà. Et puis du coup, je ne sais pas du tout quand est-ce que sera mon nouveau podcast couture. J'avais un autre vêtement à vous présenter, mais c'était dans le cadre des comparaisons de patrons. Pour une comparaison pour des jupes droites, enfin des petites jupes genre jupe en jean. Et je vous en avais parlé également avant de partir, sauf que alors là j'ai fait la première jupe, donc ça fait un moment que je l'ai faite. J'ai fait la vidéo pour vous parler un petit peu de ce qui se passe quand je couds la jupe. Mais comme je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais faire les autres, je trouve ça dommage de vous la présenter maintenant et d'attendre de faire les autres quoi. Puis comme c'est dans le cadre de la comparaison de patrons, du coup c'est un petit peu
c'est un peu délicat, quoi. Enfin, voilà, je voulais attendre de faire les autres. Sachant que j'ai encore pas mal de vêtements à coudre, pas mal de choses à faire. Et puis voilà, quoi. Donc, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a encore pas mal de personnes qui regardent mes vidéos et qui ne s'abonnent pas. C'est dommage. Si ça vous plaît, abonnez-vous. C'est gratuit, hein. Franchement, c'est gratuit. Ça ne coûte absolument rien. Moi, ça me fait du bien. Ça me fait de la visibilité. Et puis, ça m'encourage à continuer, à vous proposer d'autres contenus. Donc, voilà. Bah, je vous fais des gros bisous. Donc, abonnez-vous. Cliquez sur le petit pouce bleu et sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime, mes chéris. Ciao, 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 ciao.